Bonjour la famille, et une fois de plus, soyez les bienvenus sur notre page YouTube, Canal Augustin Info, et j'espère que vous allez bien. Dans cette page, nous traitons les questions axées juste dans le cadre de l'immigration aux États-Unis. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau dans cette page, veuillez liker les vidéos, faites le commentaire et partagez ces vidéos à vos proches. Je suppose que vous êtes un candidat qui a longtemps rêvé d'aller aux États-Unis travailler et que cela n'a pas toujours été facile. Dans le cadre de la présente vidéo, je vais essayer de ressortir les différents types de visas auxquels un étranger peut postuler pour aller travailler aux États-Unis en tant que temporaire. Le cas de l'immigration normale, le cas de la green card, ne concerne pas la thématique de la journée. Aujourd'hui, c'est juste le cas de visa travail dans le cadre des temporaires ou bien dans le cadre de grandes qualifications. Donc, la thématique de la journée, c'est les types de visas de travail aux États-Unis. S'il vous plaît, si vous êtes concerné par la présente thématique, soyez scotchés sur cette vidéo jusqu'à la fin. En passant, moi, c'est Augustin, pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Donc, je vais dire que si vous rêvez aller aux États-Unis pour le travail, il est important de savoir comment obtenir un visa dont vous êtes dans le besoin. Aussi, il faut comprendre les types de visas existants et les conditions requises pour chaque type de visa. Dans la présente vidéo, nous examinons les types de visas de travail et les modalités à remplir pour postuler à un des visas. Et chaque type de visa est très important. Chaque type de visa concerne une catégorie de travail bien précise. Et les USA offrent chaque année des dizaines de milliers de visas aux étrangers. Dans le cadre de visas temporaires, les visas varient en fonction des types d'emploi. Et dans la présente vidéo, mettons l'accent beaucoup plus dans le cadre des boulots temporaires. Un potentiel candidat peut séjourner aux USA pendant une période équitée avant la fin d'expiration de son visa ou bien de votre permis de travail. Et vous pouvez choisir de déposer une nouvelle demande si c'est périmé ou bien vous pouvez chercher un employeur spécifique. Donc, le visa doit concerner un travail bien précis. Si vous avez un visa pour un boulot précis, si le boulot finit, vous ne pouvez pas utiliser le même visa pour chercher un boulot chez un autre employeur. Donc, un visa de travail, c'est une entreprise précise, c'est-à-dire un employeur ou bien un seul projet. Si vous démissionnez ou bien on vous licencie, alors vous n'avez pas l'option d'utiliser le même visa, le même permis de travail pour chercher un autre boulot. Donc, vous pouvez reprendre la procédure à zéro. Ça, c'est un peu le préliminaire. Et parmi ces visas en question, je vais commencer par ceux les plus sollicités. Puisqu'il y a les visas sont en catégorie. Par exemple, il y a, vous pouvez avoir la H ou bien la E. Dans le cadre des visas H, puisque c'est le cas, ceci est plus sollicité,
c'est même plus facile à obtenir car les USA ont besoin de la main-d'œuvre étrangère dans les domaines en question. Dans ce cadre des visas H, vous avez par exemple le visa H1A. H1A, c'est pour le personnel médical et les emplois temporaires. Il y a aussi le visa H1B. Ça, c'est des emplois spécialisés exigeant un diplôme de l'enseignement supérieur. C'est par exemple le cadre des gens qui font dans la technique, par exemple la technologie ou bien dans l'informatique. C'est un peu le cas actuel. Il y a aussi le visa H2A. C'est pour les emplois, ça c'est pour les emplois saisonniers pour ouvriers agricoles. Le plus souvent, dans cette catégorie de visa, la durée est de 1 an. Bon, le temps maximum peut aller jusqu'à 3 ans. Vous pouvez aussi avoir le visa H2B. Ça, c'est pour les emplois temporaires auxquels, aux USA, les gens ne sont pas intéressés par cette catégorie de boulot. Donc, un boulot auquel les Américains ne veulent pas faire, vous pouvez facilement faire l'application de visa de catégorie H2 pour postuler. Et également aussi, vous avez par exemple le visa de catégorie H3. H3 concerne les stagiaires professionnels. C'est-à-dire que vous faites une formation, vous avez un grand diplôme, vous voulez aller aux États-Unis faire un stage professionnel, il faut appliquer le visa H3. Bon, également aussi, vous pouvez aussi solliciter le visa H4. Le visa H4, c'est beaucoup plus pour les enfants ou bien les conjoints des gens qui ont un visa de catégorie H1B. Donc, je vais dire, pour obtenir un de ces visas, qu'est-ce que vous faites? Vous attestez une offre d'emploi aux USA et vous devez être sponsorisé par votre futur employeur. Donc, pour ces boulots, c'est votre employeur qui vous sponsorise. Dans le cadre de la Green Card, vous faites seulement le dossier. Quand ça marche, vous partez. Donc, l'employeur, dans ce cas, l'employeur doit déposer le formulaire I-129 auprès du service de l'immigration aux USA. Si, après étude, cela est approuvé, alors, à votre tour maintenant, vous faites une demande de visa auprès des autorités consulaires de l'ambassade de votre pays. Si cela est approuvé, alors on vous donne le visa. Et la condition, il faut avoir un diplôme universitaire ou bien une offre d'emploi. Donc, les employés aux États-Unis, ils font régulièrement les offres d'emploi pour les étrangers. Quand vous avez un diplôme universitaire, vous postulez. Il y a plusieurs catégories. Vous choisissez ce qui peut aller avec vous. Ça, c'est la catégorie H. Maintenant, je vais continuer toujours dans le cadre de ces visas de travail pour les étrangers. Vous avez par exemple le visa E. Ça se scinde en visa E1, E2, E3. Cela concerne beaucoup plus par exemple le cas des investisseurs. Donc, les gens, il faut dans ce cas avoir une demande de dossier bien précis, pointu et bien travaillé. C'est-à-dire que vous montez un dossier, ça doit être bien fait. Vous devez être quelqu'un qui a une bonne qualification. Bon, pour maintenant détailler, si par exemple vous êtes dans le cadre de la catégorie, par exemple, E, B1, puisque j'ai parlé de E1, E2, E3, qui est pour les investisseurs, je saute maintenant sur les EB, c'est EB1, parce que c'est un peu comme la suite. EB1 maintenant, c'est pour les employés de grande qualification. Par exemple, si vous êtes par exemple le NDG
ou bien un chef d'entreprise dans une société internationale basée aux États-Unis, vous pouvez appliquer. Vous pouvez par exemple aussi être, je ne sais pas, un professeur ou bien un chercheur, quelqu'un qui a déjà fait les recherches pendant au moins 3 ans avec de bons résultats. Donc, vous pouvez aussi appliquer le visa EB1. Ça, c'est EB1. Vous montez bien le dossier, on vous donne. Aucune complication. Il y a par exemple aussi le cas de la EB2. Si vous avez par exemple un diplôme scientifique, au moins d'un an d'expérience, que vous êtes par exemple quelqu'un qui a fait une invention avec des preuves, vous appliquez ça, ça peut aussi aller. Vous pouvez aussi aller dans le cadre de la EB3, visa EB3. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez au moins une qualification d'au moins 2 ans d'expérience. Et ça, c'est le cadre, ça c'est dans le cadre des emplois auxquels aux USA, on en manque les employés. Vous avez une grande qualification professionnelle avec des expériences, avec des preuves sur le terrain, un bon diplôme. Si c'est, par exemple, vous faites des recherches, s'il y a par exemple un domaine auquel aux USA on recherche les gars, alors vous postulez. Ça, c'est une visa très facile un peu facile à obtenir. Et puis, également, ce que je vais aussi signaler, et par la suite, vous avez par exemple aussi un visa de catégorie L1. C'est délivré dans le cadre d'un transfert d'un employé d'une société des USA et un pays étranger. C'est-à-dire que l'employeur doit être une filiale, l'employeur doit avoir une filiale aux USA. Donc, il y a une filiale aux USA, vous travaillez pour une société dans votre pays, vous pouvez profiter pour postuler à un visa de catégorie L1. Et ça, c'est un visa aussi très bon. Si tout est OK, le plus souvent, on peut vous donner une durée de maximum de 7 ans. Et vous avez l'option de transformer votre visa, de profiter de votre visa catégorie L1 pour avoir la green card. Très facile. La condition est que vous devez travailler au moins 1 an au cours des 3 dernières années dans l'entreprise en question. L'entreprise ayant une filiale aux USA. Et puis, il y a aussi le visa de catégorie O. C'est-à-dire que dans le cadre présent, ça c'est pour travailler aux USA. Pour aller travailler aux USA, et vous avez un talent exceptionnel. Par exemple, vous êtes un professionnel ou bien quelqu'un qui est très reconnu dans le cadre de l'éducation, de l'art, du sport, ou bien dans le domaine des affaires, je ne sais pas, TV comme ça, le cinéma, ou bien un journaliste. Ce visa vous concerne. Maintenant, la condition qu'il faut remplir, il faut juste prouver votre niveau de talent. Et vous montez un dossier avec des articles de presse, de publication ou des notes de jury vous concernant au niveau national ou bien international. C'est un peu ça. Il suffit juste, vous êtes par exemple, je ne sais pas, un journaliste, vous montez un dossier, vous prouvez que vous avez des publications. Ça, c'est un visa aussi très bon pour aller travailler aux États-Unis. Vous pouvez aussi, il y a aussi par exemple le cadre de visa de catégorie P. La catégorie P, ça concerne les artistes, les athlètes ou bien les entraîneurs qui vont par exemple aux États-Unis dans le cadre des compétitions internationales ou bien par exemple un truc comme, je ne sais pas, la Coupe du Monde ou bien une compétition par exemple de NBA, un truc comme ça là. Bon, et pour un peu plus de détails, vous avez par exemple un visa, le visa P1. P1 c'est pour les athlètes qui peuvent aller jouer dans une équipe ou partir jouer par exemple dans une équipe aux USA. Ce visa est valable pour une saison complète. Vous avez aussi le visa de catégorie P2. La P2, c'est par exemple pour le cadre des artistes et dans le cadre aussi d'échanges culturels, ainsi que tout leur personnel. Donc vous êtes un artiste, vous avez
vous avez un personnel autour de vous, vous voyagez avec eux. Et puis, je vais aussi signaler, dans le cadre de la paix, il y a aussi la paix, les visas P3. Ça concerne les artistes qui vont aux États-Unis en spectacle ou bien dans le cadre des expositions ou bien des concours. Il suffit juste de montrer un dossier, vous prouvez que vous êtes un artiste. Donc, c'est un peu ça. S'il vous plaît, la thématique de la journée est traitée. Si vous trouvez que cette vidéo est importante pour vous, s'il vous plaît, veuillez liker la vidéo. Faites les commentaires. Nous comptons beaucoup sur les commentaires. Faites des likes. Partagez la vidéo. Vous partagez la vidéo à vos proches. Et chers abonnés, je vous aime bien. Portez-vous bien et à la prochaine. Ciao.